Le juge président, bonjour à tous. Bienvenue à tous. Avant de commencer, l'interrogatoire en tant que tel, la Chambre tient à avertir les parties de certaines modifications apportées au calendrier des audiences et la Chambre souhaite aussi faire quelques remarques et ensuite donner quelques conseils supplémentaires sur la conduite de la procédure. Donc, commençons par le calendrier. La Chambre ne siégera pas, je répète, ne siégera pas le 7 avril 2017. En effet, une autre audience est prévue, audience que je dois présider. La Chambre ne siégera pas non plus le 21 juin. Le 22 juin, surprend l'interprète, suite à d'autres engagements, ni le 21 juin dans l'après-midi, ni les 22 et 23 juin. En effet, les juges ont un engagement. Tous les juges de la Cour ont un engagement ces jours-là. Et la Chambre siégera dans la semaine 3 à 7 juillet en lieu et place de la semaine 17 au 21 juillet 2017. Passons aux remarques. La Chambre a pris note d'une écriture confidentielle 785 présentée par la défense de M. Gbagbo. Suite à des consultations avec et suite aux informations fournies par le greffe, la Chambre considère que la question soulevée dans cette écriture, qui n'a aucun impact sur l'indépendance des conseils de la défense, n'est pas de nature judiciaire et, de ce fait, ne requiert pas l'intervention de la Chambre. La défense de M. Gbagbo et la section du soutien au conseil du greffe sont requis de se mettre en contact et de prendre langue afin de résoudre rapidement un problème qui visiblement ne semble être qu'un malentendu ou un léger désaccord sur certaines procédures bureaucratiques, techniques. Maintenant, passons à la conduite du procès et nos conseils supplémentaires. Je tiens à répéter les préoccupations de la Chambre quant au rythme et au calendrier de ce procès, tel que cela a été reflété dans l'ordonnance du 24 janvier 2017, écriture 787. Depuis lors, nous avons reçu des écritures détaillées à la fois du procureur et du représentant légal des victimes. Ce sont des écritures et des arguments fort utiles qui seront pris en compte dans la Chambre lorsqu'elle exercera sa propre discrétion en matière de gestion de la procédure. La Chambre est rassurée de savoir que le procureur partage les préoccupations de la Chambre quant à la rapidité du procès. Il est rassurant aussi de savoir que le nombre de témoins à venir a été réduit et que leur mode de témoignage aussi a été revu afin d'accélérer la procédure. La Chambre va se pencher sur l'ordre de comparution du procureur et va se pencher en détail sur cela et pourrait éventuellement demander des amendements suite au paragraphe 4 des directives sur la conduite du procès, tout en gardant à l'esprit, bien sûr, que c'est à la Chambre
de s'assurer que le procès est rapide. Cela fait partie de ses obligations et de c'est sous ça ses responsabilités. La Chambre tient aussi à faire savoir qu'elle va être extrêmement vigilante quant au mode d'interrogatoire des témoins afin de garantir que le temps de prétoire soit utilisé efficacement. Et les mesures spécifiques permettant cela seront adoptées dès aujourd'hui. Alors tout d'abord, lorsque l'on commencera en retard une séance, on rattrapera le temps perdu à la fin de la séance, afin que la Chambre puisse siéger, dans la mesure du possible, bien sûr, puisse siéger 4h30 chaque jour. Deuxièmement, tel que cela est énoncé au paragraphe 22 des directives, ne seront permises que les questions qui portent directement sur les charges. Donc, les questions ne doivent porter que sur des points qui correspondent à la portée factuelle et temporelle des charges telles qu'elles ont été confirmées. Toute question allant au-delà, c'est-à-dire au-delà des limites temporelles ou factuelles, seront interdites. Si une partie souhaite quand même poser une question de la sorte, tout d'abord, ils devront présenter à la Chambre leurs arguments expliquant quelle est la pertinence de ces questions, si elles sont bel et bien admettre. Pendant la première année du procès, il y a eu plus d'une question posée où le lien avec les charges était pour le moins flou. Alors je rappelle qu'à partir de maintenant, toute question allant au-delà de la portée matérielle et temporelle des charges ne seront pas autorisées, à moins que le lien ou un lien puisse être démontré, si nécessaire, hors de la présence du témoin. Troisièmement, souvent, nous avons vu que le témoin devait confirmer ce qu'il avait dit, soit dans une transcription précédente, soit dans une déclaration précédente. Voici comment on procède. On lui lit le passage pertinent et on demande au témoin de confirmer ses dires. Et ensuite, on pose la question, et uniquement après cette procédure. La Chambre considère que la confirmation initiale n'ajoute rien, n'ajoute aucune valeur, et peut être extrêmement chronophage. Surtout lorsque ce procédé est utilisé de façon répétée et se cumule. De ce fait, lorsque ces circonstances interviendront, nous demandons aux parties de sauter cette étape de confirmation et de poser directement la question pertinente découlant de la déclaration ou faisant référence à cette déclaration. Quatrièmement, nous demandons aux parties, nous exigeons que les parties limitent leurs questions portant sur le test de la crédibilité du témoin, les limiter uniquement à ce qui est nécessaire. La Chambre est parfaitement compétente pour peser la crédibilité et donc la valeur probante de chaque témoignage sur la base d'un témoignage portant sur les faits et liés aux charges et ou sur la déclaration précédente, le cas échéant. Ensuite, la Chambre a pris note de la demande du procureur en vue d'avoir une conférence de mise en état afin d'obtenir plus d'informations sur ce qui avait été déjà présenté dans ces écritures. Or, la Chambre considère qu'il n'y a pas besoin de cette conférence de mise en état à l'heure actuelle. Nous conseillons plutôt au procureur de demander la parole afin de donner ces informations lorsque cela sera nécessaire au cours d'un
d'une audience est de faire toute requête qu'elle pourrait avoir quant à la mise en application de l'ordonnance 787 par écrit. Voilà. Donc, voilà ce que la Chambre souhaitait vous dire avant le début de cette audience. S'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vois qu'il y en a. Monsieur MacDonald, qu'avez-vous à dire? Monsieur MacDonald, bonjour à tous, madame, messieurs les juges. J'ai deux choses à dire. Tout d'abord, nous avons bien entendu ce que vous avez dit pour ce qui est de l'ordre de la comparution des témoins. Alors, l'accusation pourrait être assez préoccupée si on nous demandait à modifier l'ordre de comparution des témoins. Cet ordre a quand même un but. Et donc, nous aimerions pouvoir présenter nos arguments avant que la Chambre n'envisage des modifications à l'ordre de comparution. Si c'est bien ce que j'ai cru comprendre dans votre déclaration, monsieur le juge. Ensuite, je vous présente deux nouveaux membres. Monsieur Nicolas Letty, qui, il y a 10 ans, était stagiaire auprès du bureau du procureur, et maintenant il est revenu, et nous sommes ravis de l'avoir. Il a passé le barreau de New York, donc il travaillait à Manhattan, et il était ex-assistant du procureur à Manhattan, District Attorney. Le président, bien sûr, nous allons entendre les préoccupations de Madame la procureure, bien sûr, c'était le but de notre intervention. Et je souhaite la bienvenue à Monsieur Ledy. Mais je pense que maintenant nous pouvons passer à l'interrogatoire du témoin 106. Je vois, non, Maître Knops, oui, bonjour. Je tiens juste à dire que Monsieur Blégoudet présente ses excuses, il n'est pas là. Malheureusement, il a eu un petit accident en faisant du sport, peut-être une commotion cérébrale, peut-être. Et donc, sur ordre du médecin, il doit passer des radios. Pour cela qu'il n'est pas là, il présente toutes ses excuses. Donc, c'est vraiment une force majeure, si je puis dire, le président. Merci, Maître Knops. Je vais maintenant demander à Monsieur le greffier de faire entrer le témoin 106 dans le prétoire. Good morning, Mr. Witness. Bonjour, monsieur le témoin. Good morning. Monsieur le témoin, avant de commencer à vous poser des questions, j'ai quelques consignes à vous donner et quelques questions à vous poser. D'abord, des questions pour pouvoir vous identifier. Ensuite, j'aurai des garanties à vous apporter. Yes. Pourriez-vous tout d'abord nous donner votre nom complet? My names are Wedraogo
Salifou. Pourriez-vous parler un peu plus fort? Can you pull the microphone a little bit? Peut-être parler plus près du micro. Vous ne m'avez pas compris. Non, vous devez vous approcher du micro. Put the microphones better. Le président. Monsieur l'huissier, veuillez s'il vous plaît rapprocher le micro de la bouche du témoin. Merci. Okay, thank you. Question, merci. Donc, donnez-nous votre date et lieu de naissance. I was born on the 13th of 9th month, 1975 in Cocody. What is Quelle est votre nationalité? Burkina Faso. and your profession? Quelle est votre profession? Mechanic. Question, très bien. Aucune mesure de protection n'a été mise en place pour vous. Mais si nécessaire, nous vous donnerons une assistance à la lecture. Si vous avez besoin d'aide pour lire quelque chose, faites-le nous savoir et on vous trouvera quelqu'un qui vous aidera à lire. Alors, s'il y a un moment ou un autre, vous ne vous sentez pas bien, ou vous êtes fatigué, vous vous sentez mal à l'aise, vous avez besoin d'une pause, faites-le moi savoir et nous trouverons un aménagement pour votre problème. Ensuite, sachez que vous allez témoigner en français. Vous allez nous parler français. Or, nous travaillons en deux langues, en anglais et en français. C'est pour cela que tout doit être interprété, le français en anglais et l'anglais en français. Et pour ce faire, nous vous demandons de ne pas parler trop vite, parler à mon rythme par exemple, et surtout, ne répondez pas tout de suite. Attendez que la question soit complètement posée avant de répondre. Alors, pour ce qui est de votre témoignage maintenant, je suis sûr que vous savez que cette chambre a été créée aux fins de juger de l'affaire le procureur contre M. Gbagbo et M. Blegoudé. Et vous êtes témoin et vous avez été appelé à comparaître pour aider la Chambre à trouver la vérité. You will be asked questions. Nous vous poserons donc des questions. The Office of the Prosecutor. Donc ce seront des questions qui seront posées par les avocats du bureau du procureur et par les avocats des deux défenses, ainsi que par les juges. Et vous êtes tenu de dire la vérité. Vous vous engagez à dire la vérité. Et pour ce faire, la loi exige que vous preniez un engagement solennel à dire la vérité. Veuillez donc, s'il vous plaît, répéter après moi ou bien lire, si les mots sont devant vous sur la carte, les mots donc de cette déclaration solennelle qui commence par « Je déclare solennellement ». Veuillez le lire. C'est pas bien dit. Okay, then repeat with. Très bien, dans ce cas-là, répétez après moi.
Je déclare solennellement que je dirai la vérité. Ok, il dirait la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Et rien que la vérité. I have to inform you Je suis aussi obligé de vous dire que le faux témoignage est punissable devant cette cour. Donc, si c'est un délit qui est sanctionnable. you understood Vous this. avez compris cela? Now, Mr. Witness, and we are here, we all Maintenant, monsieur le témoin, nous allons tous vous appeler monsieur le témoin. Nous n'allons pas dire votre nom, parce que c'est comme ça que l'on fonctionne. Alors, sachez... Enfin, est-ce que vous vous souvenez avoir fait une déclaration auprès du bureau du procureur? the chamber La Chambre dispose de cette déclaration faite par vous les 22, 24, 25 mars 2012. Nous l'avons, cette déclaration. Pour le procès verbal, c'est le document CIVOTP 0019 0211 avec ses annexes 0267 non 0264 0265 0266 0267 0268 0269 et 0270. Donc, monsieur le témoin, je pense que ces documents sont sur la table devant vous. Pouvez-vous nous confirmer que c'est bien vous qui avez fait cette déclaration auprès du bureau du procureur ces jours-là? have you had the opportunity in the last Alors, au cours de ces derniers jours, avez-vous eu l'occasion de revoir ce document? Quelqu'un vous l'a relu? Oui? Président, bien. Alors, le 11 octobre 2016, écriture 722, la Chambre a déclaré que votre déclaration pouvait être versée au dossier au titre de la règle 68.3 du règlement de procédure et de preuve, ce qui signifie la chose suivante. Vous n'allez pas avoir à reprendre tout votre récit par oral. Vous n'avez pas besoin de tout nous répéter ici dans ce prétoire. La Chambre va plutôt utiliser votre déclaration écrite. Il n'empêche qu'on va quand même vous poser des questions. Le procureur peut éventuellement vous poser quelques questions supplémentaires. Et de toute façon, les deux équipes de défense vous poseront des questions. Alors, je fais référence à la règle 68.3 qui stipule que la Chambre peut autoriser le versement au dossier de déclaration antérieure si le témoin ne s'y oppose pas. Et si le procureur, les défenses et les juges ont la possibilité de poser des questions aux témoins. Alors, je vous demande maintenant la chose suivante. Êtes-vous d'accord pour que l'on verse au dossier votre déclaration écrite? Vous êtes d'accord? so in light of the fact that you're also here
De toute façon, vous êtes ici. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez répondre aux questions. La Chambre prend note du fait que tous les critères de la règle 68.3 sont satisfaits. Le versement au dossier de la déclaration antérieure est donc autorisé et je fais référence au document dont j'ai donné les codes, code du document principal et de ses annexes. Donc toutes ces pièces sont versées au dossier. Monsieur le témoin, l'interrogatoire peut maintenant commencer. Alors, la personne représentant l'accusation va commencer à vous poser des questions et ensuite ce seront les avocats des deux équipes de défense. Je donne donc la parole à la représentante du bureau du procureur pour les questions. Je tiens aussi à vous dire que les séances font 1h30, ensuite on se repose 30 minutes et on reprend encore 1h30 et nous avons 3 séances par jour. Je donne donc la parole maintenant au bureau du procureur. Morning, Mr. President, Your Honours. Le procureur, bonjour Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Good morning, Mr. Witness. My name is Claire Henderson, and we met during a courtesy meeting last week. Do you remember that? Vous m'entendez bien, monsieur le témoin? Oui, tata. Très bien. Donc, on s'est vu la semaine dernière, Oui, mais j'étais bien sûr vêtue d'une manière un peu différente. Oui, Je n'étais pas en toge comme maintenant. oui. D'accord. Donc maintenant, je vais vous poser quelques questions très brièvement. Oui. I'm sorry to interrupt, Your Honor, but we Maître Masida, je vous prie de m'excuser, mais on me dit qu'il n'y a pas d'interprétation en anglais. look at the transcript. I had the interpretation, I don't know. Le président, je ne comprends pas parce que moi j'entendais l'interprétation. Madame Massida. Mais non, dans la transcription, on semble dire que c'est le témoin qui n'a pas d'interprétation. Le président, est-ce qu'on pourrait savoir ce qui se passe au niveau de l'interprétation? Yes, but in this case, there was no need because Madame, Le président, de toute façon, il n'y a pas besoin d'interprétation pour le témoin, puisque Madame Anderson parle français. Il vous entendait. Madame Bassida, le problème, c'est qu'il y a un problème de transcription. Ce n'est pas écrit. Le président, oui, mais de toute façon, c'est enregistré. Et puis, de toute façon, on n'en était pas encore venu aux charges. Je pense que on n'y était pas. can we continue now? Pouvons-nous poursuivre, s'il vous plaît? Le président, oui, oui. Bon, je pense que maintenant nous pouvons poursuivre. Les cabines d'interprètes viennent de me donner le feu vert. Allez-y. Technique, ça arrive de temps en temps. Donc, on va répondre. Alors, avant de continuer, je vais juste préciser que aujourd'hui, quand je vous pose quelques questions, ça va être en fait dans la langue anglaise que je vais les poser. Mais ne vous inquiétez pas, comme vous avez entendu tout à l'heure quand Monsieur le Président vous parlait en anglais, c'était interprété pour vous avec l'aide des interprètes que vous entendez dans vos casquettes. Donc ce sera toujours moi qui vous parle,
C'est juste avec l'aide de Madame l'interprète qui vous parlera. Donc je signale maintenant que je vais continuer en anglais. Mr. Witness, Monsieur le témoin, je voudrais que vous confirmiez tout d'abord que la déclaration dont le juge président vous a parlé précédemment, c'est-à-dire la déclaration que vous avez faite aux enquêteurs, est véridique. thank you. Now, Question, je vous remercie. Dans votre déclaration, et pour le bénéfice des juges de la Chambre, je fais référence au paragraphe 106, vous avez déclaré que vous aviez des difficultés à réintégrer votre travail de mécanicien en raison de la blessure que vous aviez subie au bras. do you still have any problems Question, est-ce que vous avez encore des difficultés à faire votre travail de mécanicien en raison de la blessure que vous avez au bras? Oui. Can you please tell us about Question, pourriez-vous nous décrire ces difficultés que vous avez? C'est la blessure. J'ai eu une explosion de grenade sur mon bras gauche. C'est lors de la marche pour la libération de RTI. Lorsque le Premier ministre Rodjon m'avait fait une déclaration pour dire que tout le monde n'est qu'à sortir pour aller installer le nouveau directeur de la télévision. Donc, je demandais une marche pacifique, que tout le monde puisse sortir pour Mr. aller... Witness? Pardon, monsieur le témoin. Ma question concernait simplement la blessure que vous avez au bras et l'impact de cette blessure sur votre travail. Comment est-ce que cette blessure vous empêche de travailler? Je connais les circonstances relatives à la marche. Moi, je voudrais que vous nous parliez de la difficulté que vous avez en tant que mécanicien à faire votre travail à cause de votre blessure. Merci. Mon bras ne fonctionne plus normal, ça n'a plus de force. Quand j'ai fait les travaux durs, je suis tout le temps malade. Donc, je suis obligé d'arrêter ce travail de mécanique pour... Comme j'avais pris le deuxième travail, je vends maintenant des cheveux. Mon bras n'est pas de force comme avant. Tous les doigts ne fonctionnent pas bien. Excuse me, Mr. Le juge président, un instant, monsieur le témoin. Est-ce que vous pourriez énoncer plus clairement? Parce que parfois, les interprètes ont de la difficulté à vous comprendre. Et par conséquent, à interpréter, à traduire vos propos. Alors, je vous demande de bien vouloir parler clairement et de ne pas... de parler et d'énoncer clairement. Merci. So, Mr. Witness, you would... Madame Henderson, monsieur le témoin, vous étiez en train de nous expliquer que vous n'aviez plus de force dans votre bras. Est-ce que vous vouliez ajouter autre chose avant que je ne passe à une autre question? Non. Thank you. Question, je vous remercie. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez avoir été vu par un médecin belge qui répond au nom du professeur Bombled? Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir été vu par lui en octobre 2013? Oui, il y a un médecin qui est venu prendre la photo de mon bras, mais c'est son nom vraiment qui m'échappe actuellement. That's not a problem. Question, ce n'est pas bien grave. Merci, monsieur le témoin. Est-ce que vous vous souvenez avoir signé un formulaire pour indiquer que vous consentiez à ce qu'il vous examine? Bon, le français, c'est un peu lourd, c'est un peu bas, quoi. Là, je vais comprendre la partie. That's okay. I would just... Question, très bien. J'aimerais que l'on montre aux témoins la pièce confidentielle suivante. CIV OTP 0056 0030.
C'est une pièce confidentielle. Veuillez nous la montrer qu'aux témoins, s'il vous plaît. Just one moment, Mr. Witness. Juste un instant, monsieur le témoin. Your Honours, we can provide a hard copy to... Nous pouvons donner une copie papier aux témoins si cela peut l'aider. Is it on? Provide a hard copy and. Oui, donnez une copie papier et ensuite posez votre question. La question semble assez simple. Madame Anderson, oui, la question est très courte. Le président, je m'en doute. Now, Mr. Witness, you can see... Monsieur le témoin, vous voyez un document où les choses sont écrites sur les deux côtés. Et sur l'autre côté, si vous tournez la page, il y a des écritures faites à la main. Tournez, est-ce que vous voyez votre signature? Thank you, Mr. Witness. Je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Merci beaucoup de nous avoir aidés. Madame Anderson, Monsieur le Président, j'ai terminé. Madame Anderson, le Président, merci beaucoup. Monsieur le témoin, je vais maintenant donner la parole aux avocats de la défense de Monsieur Gbagbo. C'est eux qui vont commencer à vous poser des questions maintenant. Donc, vous avez la parole, Maître Altit. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, l'interrogatoire sera mené au nom de la défense de Laurent Gbagbo par Monsieur Hochet. Thank you very much. Président, merci. Je donne donc la parole à Maître Hochet. Bonjour, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, je vous présente toutes mes excuses. En effet, je suis rentrée dans le prétoire alors que vous étiez en train de nous lire votre nouvelle ordonnance. Donc, bonjour, Monsieur le témoin. Now, the learned judge. Alors, le juge président vous a demandé de confirmer que vous aviez bien rencontré les équipes du procureur les 22, 24, 25 et 26 mars 2012. Vous avez donc rencontré ces personnes à 4 reprises. Est-ce que
vous avez rencontré les représentants du bureau du procureur à un autre moment que ces 4 jours? Oui. And was that C'était avant le mois de mars 2012, après le mois de mars 2012 ou avant et après? It was not the question. It is not a question of the date. It's a question of the period. La question ne vous parle pas de date. On vous demande si c'est avant ou après 2013. Donc, Bon, c'est la date qui m'échappe un peu. Sinon, c'est après la blessure que j'ai rencontré, c'est le des procureurs, après mon mal. do you remember how Maître Shea, alors, est-ce que vous pouvez vous rappeler du temps écoulé entre la blessure et le moment où vous avez rencontré ces gens? Moi, ça a pris du temps avant que je les croise. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas la date écrite même dans ma tête. how many times Combien de fois avez-vous signé une déclaration pour les représentants du bureau du procureur? Mais moi, je ne sais pas combien de fois j'ai signé. J'ai signé plusieurs fois, mais je ne sais pas combien de fois j'ai signé. and these Question. Donc, vous avez signé des documents à plusieurs reprises. Est-ce que c'était lors de différents jours? and on these different Alors, ces jours où vous avez signé tous ces documents, est-ce que vous rencontriez toujours la même personne ou est-ce qu'il s'agissait de différentes personnes? and on each Question. Alors, chaque fois que vous avez signé des documents, le juge président vous a demandé si on vous a relu toute votre déclaration. Il a demandé ça de façon très générale. Et vous avez dit oui, on m'a relu ce document. Mais chaque fois que vous deviez signer un document avant, est-ce que chaque fois on vous relisait le document avant que vous ne le signiez? Oui, mais ça a pris beaucoup de temps, un peu longtemps. and do you remember if on Question. Alors, à chaque fois que vous avez signé et que vous faisiez votre déclaration, est-ce que vous parliez français ou est-ce que vous parliez une autre langue? in the months that followed your injury, Alors, dans les mois qui ont suivi votre blessure, pouvez-vous nous dire comment était votre français? Vous parliez bien français, moyennement français, d'après vous?
Je n'ai pas été à l'école. And today, Et aujourd'hui, est-ce que votre niveau de français est bon ou avez-vous encore du mal? and while you were being questioned, Et au moment où les personnes du bureau du procureur vous posaient des questions, est-ce qu'il y avait un interprète avec vous? Oui. and among those Et parmi les interprètes, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui parlait votre langue à vous? have you had any of those Est-ce que ces documents vous ont été lus au cours des derniers jours ou des dernières semaines? Dernière semaine, oui, ils ont lu ça. Could you repeat your reply to my question? Pourriez-vous répéter votre réponse à ma question? Ma question était, est-ce que au cours des derniers jours ou des dernières semaines, ces documents que vous avez signés, est-ce qu'ils vous ont été relus? Can you say when? Est-ce que vous pouvez nous dire quand? Je dis, ça vaut maintenant celle du mercredi. Le mercredi qui m'a été lu. Is that Wednesday of last week? Mercredi de la semaine dernière? Mercredi, ça tombe le premier, c'est mercredi le premier. And when you were having your signed document or documents read, Au moment où on vous relisait ces documents que vous avez signés mercredi dernier, est-ce qu'il y avait avec vous un interprète? and did that interpreter speak in? Est-ce que cet interprète parlait votre langue à vous, votre langue maternelle? Il expliquait en Djoula, je comprenais le Djoula aussi. What is your native tongue? Quelle est votre langue maternelle, monsieur? Le Moré. So this interpreter. Donc, mercredi dernier, cet interprète vous parlait en français ou en une autre langue? Il répète en Djoula.
Did you, at any stage, À un moment donné, vous avez demandé à avoir un interprète qui parlerait dans votre langue maternelle ou un interprète en djoula. Le mercredi, j'ai demandé, ils sont venus avec lui, il m'a expliqué, il parle en français, puis il répète en djoula. do you have any reason to believe Que vous pourriez penser qu'il y a des erreurs dans le document écrit que vous avez signé? Moi, je ne pense pas. you've also been questioned Vous avez également été interrogé par des personnes de l'ONUCI. ONUCI. Lorsque vous avez été interrogé par l'ONUCI, est-ce que on vous a remis des exemplaires de documents signés? and when you were questioned by Et lorsque vous avez été interrogé par des personnes du bureau du procureur, est-ce que ces personnes-là vous ont donné ou vous ont lu des documents qui proviendraient d'organisations internationales ou d'ONG qui vous avaient interrogé? Pour répéter encore, pardonnez, s'il vous plaît. you were À un moment donné, vous avez été interrogé par l'ONUCI. C'est exact? you've confirmed to this court Vous avez confirmé à la Cour que on ne vous avait pas donné de documents qui contenaient votre déclaration. Voilà ma question. Quand vous avez rencontré le bureau du procureur, est-ce que le bureau du procureur vous a donné ou vous a lu un ou plusieurs documents qui ont été préparés par l'ONUCI? and did the office of the prosecutor Est-ce que le bureau du procureur vous a donné des documents qui ont été préparés par des ONG avec lesquelles vous auriez parlé? and were you at any stage told by the Est-ce que, à un moment donné, le bureau du procureur vous a dit que ce bureau essaierait d'obtenir ces documents?
Now you've spoken a lot about Vous avez beaucoup parlé d'Abobo dans votre déclaration. La déclaration que nous avons et qui reprend ce que vous avez dit. Now you say that you Vous dites que vous aviez un magasin à Abobo. Dans la zone où se trouvait votre magasin, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui passait devant votre magasin pendant les heures habituelles? do you know about any Est-ce que vous avez connaissance de meetings politiques qui auraient eu lieu à Abobo au moment où vous y étiez? Meeting politique, bon, vraiment là, pour la marche seulement. What is a political meeting? I mean, Le président, qu'est-ce que c'est qu'un meeting politique, une réunion politique? C'est très général. Ce sont des discussions. Soyez plus précis, je vous prie. Your Honor, yes. Maître Shea, oui, Monsieur le Président. Maître Shea, dans votre déclaration, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de supporters de Ouattara qui habitaient à Abobo au moment où vous y travailliez. From the time that you were working there, Est-ce que, pendant la période où vous travaillez là-bas, est-ce que vous savez s'il y a eu des réunions ou des rencontres de supporters de Ouattara? Il y avait des rencontres, mais ça ne m'intéressait pas. on the basis of your knowledge, D'après ce que vous en savez, est-ce qu'il y avait beaucoup de rencontres politiques comme cela? Bon, vraiment là, je ne sais pas. and is it your evidence Et est-ce que vous affirmez que vous n'avez jamais assisté à ce type de rencontre? Oui. Je n'ai jamais assisté à une politique, à part la marche.
Now, when you say except for the Quand vous dites sauf pour la marche, de quelle marche parlez-vous? La libération de la RTI. and how did you come to Et comment est-ce que vous avez appris que cette rencontre ou ces rencontres allaient avoir lieu? C'est à la télévision nationale.